Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui sur l'étoile de l'univers pour la guidance et les conseils du lundi 11 janvier au 17 janvier. Nous allons donc voir ensemble ce que nous proposent les différents jeux de cartes, les différents tarots et oracles. Je commence par le tarot des anges qui va nous donner une énergie pour la semaine du 11 au 17 janvier. Alors, nous allons voir un peu ce que nous propose le tarot des anges. Allez, hop là. Pour cette semaine du 11 au 17 janvier, qu'est-ce qu'il nous propose? On est bien caché. On nous parle du 2 d'air. Alors, le 2 qui nous parle de dualité, d'incapacité, de manque d'empressement à prendre une décision. On est dans le monde des idées, avec le monde de l'air, dans le monde de l'esprit. Alors il y a certainement beaucoup de choses qui ne sont pas mises en place, qui ne sont pas réglées. Cette semaine, on peut avoir du mal à prendre des décisions, on peut être dans une impasse, où on peut avoir des difficultés à régler un problème et on peut même nier l'existence de ce problème avec le 2 d'air. On va regarder avec l'oracle Gaïa. L'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous apporte en complément pour cette semaine du 11 au 17 janvier? La dualité. Alors là, on voit le 2, on voit deux licornes qui sont l'une contre l'autre. On peut être dans une situation de conflit avec quelqu'un ou de conflit dans une situation. Et on a du mal un peu à mettre nos idées en place. Avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous apporte en plus pour cette semaine du 11 au 17 janvier? Alors, ce sera donc celle-ci. Alors, on nous parle de quête. On nous dit qu'on est un peu désorienté, qu'on est un peu perdu. On est dans la confusion, on se sent seul, donc on voit donc avec cette carte cette personne qui est vraiment complètement désemparée, qui est dans la confusion et qui ne sait pas comment faire. Je pense que ça a vraiment un rapport avec cette situation où on disait que vous avez une décision à prendre et que vous ne savez pas comment faire. Disons que vous avez l'impression que le temps un peu s'arrête, que tout est un petit peu lugubre, et tout est un peu triste, donc vous êtes un peu tristourné et désorienté. Là, on nous dit que cette carte nous dit que les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir, donc c'est pour ça que vous vous sentez un petit peu triste. Mais on voit qu'au-dessus de la tête de cette personne, il y a le soleil, donc la lumière va quand même revenir. Vous languissez vraiment d'un renouveau. Alors ça peut être aussi en lien avec la situation dans laquelle nous sommes. En ce moment, nous sommes vraiment dans une situation complexe par rapport aux événements, par rapport à la conjoncture. C'est vrai qu'on est un peu désorienté, on est confus, on se sent seul. Vraiment, on se languit de quelque chose de nouveau, d'avoir de la nouveauté dans notre vie, quelque chose qui va nous apporter un peu d'oxygène. Donc, on se demande quand est-ce que ça va se passer. Alors, ça peut être, là, on nous dit avec les cartes, avec les feuilles, la kinèse, ça peut être bientôt au printemps qu'on peut avoir un peu d'amélioration, que donc vous aussi, si vous êtes dans cette situation où vous vous trouvez dans une impasse, que vous êtes dans un conflit, une difficulté, la situation va s'éclaircir vers le printemps. Donc c'est vrai qu'elle regarde l'horizon, cette femme, elle est vraiment pleine d'interrogations, mais elle remarque même pas qu'il y a les premiers rayons du soleil qui arrivent derrière. Donc bientôt, la situation va vraiment s'illuminer et il y a un nouveau cycle qui commencera avec une nouvelle vision. Et peut-être même si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, dans l'attente d'un amour, ça peut être aussi un nouvel amour qui va arriver, qui va pointer son nez. Donc voilà, donc pour ces deux cartes, on va regarder avec le tarot de Marseille ce qu'il nous dit pour cette semaine du 11 au 17 janvier. Alors, le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous propose comme guidance pour cette semaine du 11 au 17 janvier?
En fait, ces cartes nous disent de, même si on est dans une situation de tristesse, d'ennui, d'isolement, vous savez bien que le soleil revient toujours après la pluie. Donc voilà, on se dit qu'il faut être certainement patient. Et c'est vraiment la situation dans laquelle on est aussi, nous propose ça. Alors, avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous propose le tarot de Marseille pour cette semaine du 11 au 17 janvier? Alors, du 11 au 17 janvier. Il nous parle de le pape, il nous parle de protection, il nous parle d'amour. Alors, et on va voir par la suite. Alors là, il nous parle de certainement de papier. Il y a des personnes qui sont en train de faire des démarches, de faire des papiers, qui sont peut-être dans une situation de signature, de contrat, d'accord. Ça nous parle de finances, hein, ça nous parle d'un accord financier. Là. Il y a des personnes qui sont dans des démarches financières, et qui sont un petit peu, donc puisqu'on a vu cette carte qui nous parlait de la quête, un petit peu désorientées, un peu confuses par rapport à cette situation. Mais en fait, nous avons le pape qui nous parle vraiment d'une situation qui s'arrange, de conciliation. Hein. On va juste regarder encore une carte avec... voilà. Ouais, on nous dit que là, il y a des démarches qui sont en route, des démarches qui vont arriver certainement à un triomphe avec cette carte du chariot. On nous parle donc de démarches administratives, de démarches financières, soit pour des personnes qui vont acheter des choses, ou qui sont dans un achat immobilier, ou qui prévoient d'acheter quelque chose. On parle d'argent, on nous parle de contrats, de choses, d'associations, de choses qui vont se faire. Hein. Ça va, les contrats vont être signés. Vous pouvez même avoir des coups de téléphone, vous pouvez avoir des messages suite à ces démarches que vous entreprenez. Et là, on a, oui, c'est des démarches pour, je pense que c'est des démarches pour des personnes qui sont dans des achats immobiliers, qui ont envie de déménager, qui ont envie de changer. Donc là, il y a des choses qui se mettent en place hein, pour vous, pour ces personnes-là qui sont dans cette situation. Vous savez que c'est un tirage général, ce que je propose. Hein. Donc, vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous. Bien sûr, ce tirage d'achat immobilier, ce tirage ou de maison ou de démarches administratives qui sont en route suite à de l'argent ne correspondra peut-être pas à tout le monde, mais prenez les personnes pour qui ça résonne. Ben, voilà, ça répond donc à vos questions. Je vais juste mettre une carte de la triade dessus pour voir ce qu'elle nous dit aussi. Alors, en complément de tout ça, on nous parle ces cartes nous parlent de déménagement, de bouger, d'achat, de contrat, de finances. Allez, hop, avec la carte de la triade dessus qui va nous parler de quoi en complément de tout ça. Hop, c'est celle-ci que je veux. Alors, il nous parle de, attention, il peut y avoir beaucoup d'événements quand même qui sont imprévus. Hein. Il y a des événements qui peuvent venir bouleverser une situation. Donc, avec la foudre qui est là, on nous parle d'imprévus pour s'enraciner quelque part, hein, pour se poser, pour s'enraciner quelque part. Donc si vous avez des choses en vue, il y a peut-être des modifications à faire, des modifications à apporter. Voilà donc pour ce tirage général pour la semaine du 11 au 17 janvier. Et maintenant, nous allons faire le tirage sentimental. Alors, pour le tirage sentimental, aujourd'hui, nous allons prendre des pierres. Je vais changer à la place des breloques, je vais prendre des pierres. Je prends la pierre de lune, la rose. Je vais prendre le cristal, le blanc et l'améthyste. Voilà, vous choisissez. La pierre de lune, c'est la douceur, la tendresse, la sensibilité, la maternité, le côté féminin, la féminité. Le cristal, c'est la pureté, une ouverture d'esprit. Et l'améthyste aussi. L'améthyste nous parle de spiritualité, d'ouverture du chakra coronal. Donc voilà, vous choisissez celle que vous avez envie. Et on va faire le tirage sentimental. Alors, soit la rose, soit la blanche, soit la violette. Alors, pour cette semaine du 11 au 17 janvier.
Alors là aussi, tiens, puisque je suis en train de regarder les deux cartes qui sont là, le 2 d'air et la quête, ça peut être des personnes aussi qui sont en quête de nouveaux logements, puisque tout à l'heure on avait les cartes de démarche financière, de démarche et de contrat. Là, on avait, ça peut être des personnes qui sont à la recherche d'un appartement, à la recherche d'une maison, et vous vous trouvez dans un choix à faire, vous avez une décision, vous avez un choix à prendre, et ce choix, ben, il est un petit peu difficile, vous avez du mal à vous engager, hein, à faire ce choix. En revoyant les cartes, là, en regardant les pierres, j'avais envie de vous apporter cette précision. Alors, le tirage sentimental pour cette semaine du 11 au 17 janvier. Allez, hop là. Vous savez, je prends 3 cartes à chaque fois. Alors, pour la pierre rose, donc la pierre de lune, le cristal et l'améthyste. La pierre de lune, le cristal et l'améthyste. Voilà. Et on continue. La dernière, celle-ci. Voilà. Hop là. Toc, 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 toc. Alors, pour la pierre de lune, alors la rose, hop là, un tapis qui bouge. Pour la pierre de lune, nous avons une relation sentimentale qui a une atmosphère chaleureuse et détendue, on se sent bien, c'est une atmosphère où il règne de la tendresse, de l'amour, des choses qui se passent bien. On se sent à l'aise et on se sent bien dans cette relation. Ça peut être avec des personnes qui sont Cancer, Lion ou Vierge. Alors cette relation sentimentale, elle peut être bien avec un jeune homme ou un homme qui est un petit peu qui dans le paraître, qui est peut-être pas vraiment sérieux. Donc cette relation, alors là on nous parle de happy end, donc de bonheur, de vie en rose. Vous vivez un petit moment où vous vous sentez là sur un petit nuage avec cette personne là qui est avec vous, avec ce monsieur-là qu'on voit sur cette carte, hein, qui est peut-être quelqu'un de très charmant, élégant, qui a du magnétisme, qui peut vous attirer, qui peut beaucoup vous attirer. Et donc en ce moment, vous vivrez, comme la pierre rose, vous vivez le bonheur et la vie en rose avec cette personne. Pour le cristal, nous avons une alchimie, une attirance. Donc vous êtes dans une relation où il y a vraiment un aspect d'attirance mutuelle, de séduction, d'affinité, de chimie qui passe entre vous. Et là, vous pouvez vous envoyer des messages. Ça peut être une relation qui peut être par internet, ou ça peut être une relation avec une personne qui peut être un petit peu plus loin de vous, ou alors vous êtes tellement accro que vous vous envoyez souvent des messages. Et là, on nous parle avec cette personne, il y a eu peut-être aussi, ça a été une rencontre un peu subite, hein, quelque chose d'un peu fort, puisque là, on a la foudre, vous avez pu même ressentir un peu un coup de foudre avec cette personne, hein, avec qui, du coup, on voit que là, ça se passe bien, hein, qu'il y a une belle attirance entre vous. Cette relation peut être une relation nouvelle, hein, aussi. Alors, avec l'améthyste, nous avons votre âme sœur. Vous avez rencontré votre moitié, votre âme sœur. Et là, on nous dit, il y a un petit peu d'attente, un peu de patience. Alors peut-être que même si vous avez rencontré votre âme sœur, on vous dit, il faut rester patient avec cette personne. Là, on nous parle d'un délai, on voit le temps là, on nous dit une période de 2 mois d'attendre, peut-être pour une évolution, un changement. Et si vous vous posez une question, la réponse à votre question est non. Hein. Donc, vous savez que ces cartes peuvent proposer des réponses aux questions. Hein.
Et donc on nous dit c'est votre âme sœur, mais selon la question que vous avez posée, la réponse est non. Et là on nous dit il faut rester patient. Hein. Je vais quand même retirer une carte sur la réponse qui est non à votre question. Alors, hop. Je vais mettre sur le côté. Alors, je vais prendre celle-ci. Et là, on nous dit qu'en fait, cette relation, c'est quand même une chance. Hein, c'est une opportunité que vous avez. Même si la réponse à votre question, la question que vous vous êtes posée est non, vous avez quand même de la chance. Donc, on vous parle, certainement, on vous dit de rester patient avec cette personne que vous ressentez comme votre âme sœur, comme votre moitié, avec qui vous avez des affinités. Voilà donc pour le tirage sentimental pour cette semaine du 11 au 17 janvier. Alors, on va terminer cette guidance avec le conseil des animaux guides. Allez, hop, vous savez que les animaux guides sont mes petits chouchous. Donc, on va voir quel est l'animal qui va nous apporter cette guidance, sa guidance pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme conseil, hein? Qu'est-ce qu'il va nous donner comme conseil? Vu que j'ai laissé les pierres, je ferai peut-être aussi le petit oracle de Gaïa aussi. Allez, on va faire un petit cadeau de la semaine. On va avoir plusieurs conseils cette semaine. Alors déjà, quel animal va nous apporter sa sagesse? Quel est le cadeau qu'il nous donne cette semaine? L'animal. Alors, hop. Quel animal va-t-on prendre cette semaine? Alors, cette semaine, ce sera le porc-épic, le petit porc-épic tout mignon. Alors, je vous le montre, le petit porc-épic. Je ne sais pas si vous le voyez, je bouge un peu parce qu'il y a la lumière qui reflète. Alors, le porc-épic, il nous parle d'enthousiasme, de spontanéité et d'optimisme. Il nous dit qu'il faut retrouver notre âme d'enfant. Il faut être dans la joie. Hein, il faut vraiment faire preuve d'optimisme, de spontanéité. Il faut vraiment être un peu comme un enfant pur, profiter des bons moments, profiter de tout ce qui se présente à nous et vraiment tout ce qui peut nous apporter du bonheur. Hein, donc, carpe diem, quoi, en fait. Hein, profiter des petits instants de chaque jour qui constituent des petits moments de bonheur. Alors, on va regarder dans le livre ce que nous dit le porc-épic. Le porc-épic, il nous dit qu'on peut aussi se protéger, hein, malgré tout. Même s'il y a des choses qui nous embêtent, on peut quand même, malgré tout, on nous dit de rester dans la joie, mais on peut aussi montrer un petit peu ses épines de temps en temps si on n'est pas trop content. On a le droit aussi. Hein. Alors, le porc-épic. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre ami porc-épic? Votre guide porc-épic vous trouve trop sérieux. Détendez-vous. Laissez aller vos soucis. Éloignez-vous de ce qui vous perturbe et ce qui perturbe votre bonne humeur. Entourez-vous de personnes avec qui partager des moments conviviaux en toute simplicité. À force de vous tracasser pour un oui ou pour un non, vous en oubliez l'essentiel, prendre du bon temps avec ceux que vous aimez. C'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué, mais quand on peut voler des petits moments de bonheur avec ceux qu'on aime, c'est important. Donc voilà, n'oubliez pas de prendre du bon temps avec ceux que vous aimez. Vous avez besoin de faire une pause avec le tumulte du quotidien, les obligations professionnelles et familiales, les contingences matérielles. Libérez-vous des contraintes qui vous pèsent. Si vous avez négligé votre enfant intérieur, il est temps d'y remédier. Retrouvez votre gaieté et amusez-vous. La vie est un jeu, ne passez pas à côté. Donc on vous dit de retrouver un peu cette insouciance de l'enfance, de laisser un peu de côté, de prendre du recul et de lâcher un peu sur les contraintes, sur tout ce qui est pesant. Il nous dit voilà, de nous connecter à cette énergie, à cette âme d'enfant qui a en nous, qui ne vieillit pas et qui garde cette capacité d'émerveillement. Vous savez que les enfants s'émerveillent facilement. Il faut retrouver aussi pour cette semaine cette capacité d'émerveillement. Et donc retrouver l'enthousiasme, retrouver un peu tout ce que l'on rencontre, le prendre un peu comme une nouvelle aventure.
Et donc, Porc Épic aussi, il nous invite à retrouver une foi absolue en la vie et à accorder aussi de la confiance à autrui, de la confiance aux autres. C'est vraiment... alors, Porc Épic, je vous ai dit qu'il a des petites épines hein, sur son dos. C'est un peu un outil de dissuasion, hein, parce que voilà, sinon, il est pacifique et il fuit le conflit. Donc il vous dit, bon ben si vous n'avez pas envie d'entrer en conflit, parce que là on voyait qu'au début il y avait des choses qui ne vous convenaient pas, eh ben, laissez se retrouver cette innocence. Laissez venir plutôt les choses à vous de façon agréable. Ça c'est donc le conseil de Porc Épic pour cette semaine. Retrouvez votre enthousiasme, retrouvez votre insouciance et votre âme d'enfant et soyez dans la joie. Avec le conseil donc du joli Porc Épic. Et puisque j'ai laissé les pierres, je vais prendre aussi 3 phrases avec 3 cartes avec le petit oracle de Gaïa qui va lui aussi nous donner un conseil pour cette semaine. Donc vous pouvez choisir. Alors vous pouvez choisir toujours pareil. Là, hop là, il y en a qui veulent venir. La pierre rose, blanche ou violette. Hein, donc pierre de lune, il y en a qui sautent toutes seules. Pierre de lune, cristal et améthyste. Alors, cette carte par rapport aux cartes du début nous dit de lâcher, hein, d'être plus dans le lâcher prise, dans l'insouciance. Hein. Allez, hop, on va voir. Allez, quel conseil pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, pour les personnes qui ont choisi le cristal et pour celles qui ont choisi l'améthyste. Allez. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, nous avons préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Donc, on vous dit de prendre soin de vous. Il est important de prendre soin de vous, de préserver votre santé physique, émotionnelle, spirituelle, et de préserver aussi la santé de tout, de la terre, des hommes, d'œuvrer aussi pour une guérison. Alors, œuvrer pour une guérison, ça peut être aussi œuvrer pour votre guérison. Vous avez des choses à guérir, donc œuvrez en ce sens-là. Essayez de retrouver la santé d'un point de vue physique et psychologique. Hein. Donc on vous dit, voilà, préservez votre santé, retrouvez votre santé et soyez dans une phase de guérison. Avec le cristal, nous avons respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Alors cette carte nous parle donc de respect de tout le monde, aussi bien de nos amis, de nos ennemis, de la vie. Hein. Il faut, voilà, tout nous permet d'avancer, tout nous permet de grandir. Hein. Donc il faut être donc dans le respect et non pas le jugement. Et là, on nous parle avec l'améthyste, on nous dit apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Alors on nous dit vraiment de se servir de tout ce que l'on rencontre dans notre vie pour avancer, pour grandir. Les personnes que l'on peut rencontrer nous apprennent aussi des choses, les lectures, les expériences, vraiment tout pour être une autre personne, être dans une évolution. Donc les 3 phrases qu'il y a pour cette semaine sont préserve la santé, respecte, apprends, apprends, apprends. Donc voilà pour la guidance et les conseils pour cette semaine du 11 au 17 janvier. J'espère donc que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse, prenez soin de vous, préservez votre santé, préservez cette richesse, hein, parce que c'est vraiment une richesse. Donc faites bien attention à vous. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.